Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto de tricot, on va réaliser un snood double, c'est-à-dire qu'on peut faire 2 fois le tour avec, on peut faire 2 tours avec. Comme vous voyez le motif, ce sont des petites bandes comme ça, donc en fait on va alterner le jersey endroit et le jersey envers pour réaliser ce snood. Et je vous montre tout de suite comment ça marche. Côté matériel, il va vous falloir une paire d'aiguilles de 6,5 mm, donc adaptée au type de laine choisi. Pour la laine que j'ai choisie, donc c'est celle de la Bergère de France, qui est pour des aiguilles de 6,5 mm. Donc c'est la Cirrus Neige. Composition donc 46% de baby alpaga, 30% de coton, 8% de laine, 8% de polyamide, 8% de polyester. Donc ça donne un cocktail vraiment très doux. Hein, cette laine est très douce et ça c'est dû surtout qu'on a plus de la moitié, presque la moitié de cette composition qui est baby alpaga. Et quand je pense que vous avez peut-être déjà travaillé à la laine avec de l'alpaga, c'est déjà très doux. Alors le baby alpaga, je vous laisse imaginer la douceur. Ensuite, on a donc 50 grammes, cette pelote fait 50 grammes et on a un fil là, qui mesure à peu près 145 mètres. Donc zone importante pour tout ça. Donc vous avez vu, au niveau de la couleur, c'est vraiment, c'est vraiment pour l'idéal pour la saison parce que le nom neige lui correspond bien, je trouve, parce que vous avez ce petit aspect fibreux, un peu gris, vous avez ce fil argenté, vous avez ce fil bleu, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc vraiment sympa, idéal pour les fêtes et pour la saison également. Donc on va réaliser un snood avec, il vous faudra 2 pelotes comme ceci. Et avant de commencer, je tenais à personnellement remercier la Bergère de France parce que ces 2 pelotes, c'est un cadeau de leur part pour que je puisse tester cette laine. Et je voulais du coup en profiter pour partager ça avec vous et pour la tester avec vous. Donc ça veut dire qu'on va découvrir tout ça ensemble et on va également voir le rendu que ça donne. Donc c'est parti pour les explications. Pour commencer, on a l'autre bout du fil ici, on le récupère, on laisse de la marge, donc plutôt pas mal, on va dire une cinquantaine de centimètres. On place le pouce comme ceci, vous mettez votre aiguille aussi, donc vous les mettez à proximité. Donc je prends le fil ici, je le passe au-dessus de l'index, le fil de dessous au niveau de l'auriculaire. Voilà, ça vous fait une sorte de croisement comme ça. Ensuite, c'est là qu'intervient l'aiguille. Vous passez dans la boucle au niveau du pouce. Voilà, j'essaie de vous montrer, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, on tourne et on va chercher le fil qui est au niveau de l'auriculaire. Cette boucle qui apparaît sur votre aiguille, vous la passez dans le cercle au niveau donc du pouce. Ensuite, on ajuste, votre première maille est montée. Ensuite, vous voyez, je prends les mailles comme ceci, ça fait un triangle. On pousse l'aiguille, comme ça. On va piquer au niveau du pouce, on va chercher le fil qui est au niveau de l'index, et on y va, on ajuste. Deuxième maille montée. On continue comme ça. On pousse vers le bas, on va chercher dans la boucle au niveau du pouce, on va chercher le fil qui est au niveau de l'index, et on fait passer le fil d'index dans la boucle au niveau du pouce. Et ainsi de suite, vous allez monter vos mailles. Donc il en faut 40. Hein. Vous avez 40 mailles à monter de cette manière. Voilà. Je vous montre encore un petit peu. On passe dans la boucle, on va chercher le fil au niveau de l'index et on ajuste. Voilà. Donc j'en ai 6 de fait. Il m'en reste 34. On va atteindre les 40 mailles sont montées. Maintenant, on va réaliser 8 rangs en jersey endroit. Donc pour réaliser le jersey endroit, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. On va déjà tricoter le premier rang en endroit. Donc on fait bien attention de bien distinguer le fil de la pelote et le fil ici pour pas se tromper. Et là, donc on va pouvoir entamer notre rang en endroit. Donc on va aussi la maille de rangée, on va la tricoter également. Donc on se positionne et vous avez vu, je pique
donc de la gauche vers la droite, et j'ai le fil qui est placé, ce fil-là qui est placé derrière le travail, et là je vais chercher en fait la boucle, donc le fil, et faire glisser le tout. Et on ajuste pour cette première maille. On remet le fil derrière l'aiguille, hein. Et alors là j'ai un petit peu, ça va être un peu compliqué ce premier rang parce que j'ai un peu serré, mais faites en sorte d'avoir quelque chose d'assez lâche, sinon ça va être un peu plus compliqué. Donc là, vous voyez, je pique de la gauche vers la droite et mon fil derrière, je vais le chercher, je passe la boucle dans la maille et on fait glisser. Pareil, gauche vers la droite, on va chercher le fil qui est derrière, on le passe dans la boucle, dans la maille même, et on fait glisser. Gauche vers la droite, on va chercher le fil, on le passe dans la maille et on fait glisser. On pique de la gauche vers la droite. Dans la maille suivante, on va chercher le fil et on fait glisser. Et ainsi de suite. Vous faites ça tout le long du rang. Donc ça, c'est tricoter donc en endroit. Je vous laisse finir le rang, donc c'est les mailles restantes. J'arrive à la dernière maille et pareil, vous la tricotez en endroit. Voilà, donc votre premier rang en endroit est fait. Maintenant, vous tournez votre aiguille et on va faire le rang ici en envers. Donc pour l'envers, c'est l'inverse. On a le fil devant et on pique, vous avez vu, de la droite vers la gauche. Ce qui fait que vous avez la pointe cette fois-ci qui va vers l'avant du travail et pas vers l'arrière. Alors, première maille. Donc maintenant je vous remontre de la droite vers la gauche. On va prendre le fil et on passe dans la maille. Droite vers la gauche, on prend le fil, on le passe dans la maille et on fait glisser. Droite vers la gauche, on va chercher le fil et on passe dans la maille, on fait glisser. Droite vers la gauche, on va chercher le fil, on passe dans la maille et on fait glisser. Et ainsi de suite. On va faire ce rang en envers, tout le rang, donc, et on continue à tricoter comme ça, jusqu'à la dernière maille. Le deuxième rang est terminé. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu, en fait, à chaque fois que vous allez crocheter à l'envers, c'est quand vous verrez ce motif-là, donc ces petits traits. Ça veut dire que si vous avez ça en face de vous, c'est-à-dire que vous devez tricoter à l'envers. Si vous devez tricoter à l'endroit, vous avez ces V. Donc là, vous avez l'endroit de votre travail, c'est le motif du jersey endroit, ces petits V qui se dessinent. Et donc, vous voyez, pour réaliser donc, le jersey endroit, il faut alterner ces deux rangs, en fait, le rang endroit, un rang en envers, un rang en endroit, un rang en envers. J'en ai 2 de fait déjà, il m'en reste 6, c'est-à-dire parce qu'il faut faire, donc pour le schéma que je vous propose aujourd'hui, le motif, vous allez faire donc 8 rangs en jersey endroit, déjà. Donc il vous reste 6 rangs à faire. Et au bout de ces 8 rangs de jersey endroit, je vous montrerai la prochaine étape. Donc c'est parti. Voilà, les 8 rangs sont terminés. Donc à la base, à l'endroit, on est comme ça. Donc vous voyez vous avez une meilleure idée maintenant du motif, de jersey endroit. Maintenant, on passe au jersey envers. C'est ce qu'on va faire aussi également, et cette fois-ci également, donc 8 rangs. Le jersey envers, en fait, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'au lieu de faire un rang en endroit et un rang en envers, on va faire un rang en envers et un rang en endroit. Et alterner ça. Donc, ça veut dire que là, on vient de terminer un rang en envers. Et bien, on va encore, cette fois-ci, faire un rang en envers. Et on est parti avec les mêmes gestes pour un rang en envers. Vous allez voir, vous avez donc ces petits traits en fait qui vont s'installer sur les V. Voilà, donc on fait ça tout le long du rang, donc tout un rang en envers. Maintenant que j'ai terminé le rang en envers, on va faire la même chose à l'endroit. Et vous voyez là, vous avez vos petits V qui apparaissent. Donc on est parti pour un rang
en endroit. Donc toujours pareil, le fil est derrière et on pique de la gauche vers la droite dans la maille et on fait glisser ensuite la maille. Et on ajuste, voilà, pour pas qu'il y ait trop de jeu. Et vous avez vos V qui se forment. Donc on continuera comme ça, et ensuite vous aurez votre schéma du jersey en vert. Les 2 rangs jersey en vert sont maintenant faits, donc les 2 rangs que vous allez devoir alterner à chaque fois. Donc ce jersey en vert, c'est du coup un rang en vert, un rang en droit, que vous alternez à chaque fois, que vous allez répéter, donc dans cet ordre-là. Donc j'en ai fait 2, il vous faut en vert encore 6, donc c'est parce qu'il vous faut un schéma donc de 8 rangs de jersey en vert au total. Donc je vous laisse continuer en jersey en vert jusqu'à arriver au 8e rang. Et voilà, donc les 8 rangs de jersey en vert sont terminés. Donc vous avez vu, c'est ce qu'on va répéter. Donc ça veut dire que ce sont ces 2 schémas. Donc 8 rangs en jersey en droit, 8 rangs en jersey en vert. Et on alterne encore 8 rangs en jersey en droit et on continue comme ceci, avec après 8 rangs en jersey en vert. Donc on va alterner ces 2 schémas, tout le temps. Ça vous va faire des bandes en fait, après. Donc je vous laisse continuer, et je reviens vers vous quand ce sera le moment de changer de pelote, comme ça je vous montrerai aussi comment ça marche. Allez, bon tricot, à très vite. Alors j'ai bien avancé comme vous pouvez le voir, c'est plutôt joli avec cet effet de bande, et puis c'est toujours aussi doux, c'est fin, enfin, j'adore, c'est vraiment très agréable à travailler. Là pour l'instant j'ai une longueur de 66 cm pour à peu près 25 de large. Donc je m'arrête là parce que j'ai plus de fil, comme vous pouvez voir, et je vais vous montrer comment changer de pelote. Alors pour cela je vais prendre le fil de la 2e pelote, on va le mettre en parallèle du fil que l'on a ici. Donc vous avez vu, hein, j'avais plus assez de fil pour faire un nouveau rang, donc je l'ai laissé là. Plus facile hein, de faire en sorte que vous êtes au bout du rang pour changer de fil, c'est important. Donc on met tout en parallèle, on prépare votre doigt comme d'habitude. Voilà, comme si votre fil était toujours relié à la pelote. Et on va tricoter. Donc là je suis en endroit, hein, c'est pour ça que je pars en endroit. Et on va chercher notre fil. Donc là, il y a peut-être besoin de manœuvrer un petit peu, parce que c'est difficile d'avoir un peu de tension. Et on fait glisser. Ensuite, vous continuez normalement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajuster les fils ici, si besoin. Vous pouvez encore jouer avec. Et après, vous continuez. Vous reprenez comme si de rien n'était. Et ce jusqu'à la fin de votre 2e pelote. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin de l'ouvrage. Enfin presque à la fin de l'ouvrage du coup, parce qu'il y a encore quelques petits détails à régler. Je suis arrivée au bout, ça y est. Voilà, le motif se dessine bien. Je le trouve plutôt joli, c'est tout doux. On a une écharpe d'à peu près maintenant 140 cm de long. Et on va clore le travail. Donc pour cela, on va tricoter la première maille comme d'habitude à l'endroit, en endroit. La deuxième, pareil. Et maintenant, on va faire passer donc la première maille sur la deuxième. Alors, comme ceci. Et voilà, vous avez rabattu votre première maille. Maintenant, on continue. Donc, on va tricoter la maille suivante. Toujours en endroit. Et on va passer cette maille-là, donc la maille la plus à droite, on va la passer par la maille, sur la maille que l'on vient de tricoter. Et ainsi de suite. Donc là, je tricote toujours en endroit.
Donc j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite et je vais prendre l'aiguille la plus à droite et la faire passer par-dessus, celle qui est plus vers la gauche. Ça va vous donner une petite tresse comme ça. Donc vous n'avez plus qu'à continuer à rabattre toutes les mailles de cette manière tout le long du rang jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mailles sur aucune des aiguilles. Donc je vous laisse continuer. Maintenant que toutes les mailles sont rabattues, on n'a plus qu'à tirer. Donc voilà, ça vous fait une petite tresse en fait. Maintenant on passe aux coutures. Donc, avant de commencer à assembler le tout, on va coudre les fils qui sont là, donc c'est-à-dire ce qui représente le changement de pelote. Donc pour cela, vous enfilez une aiguille avec un chat suffisamment gros et vous cherchez tout simplement à cacher le fil un peu dans les mailles que vous avez au niveau du bord et puis partout là. Voilà, donc je vous laisse faire. Prochaine étape au niveau des coutures, on va coudre les extrémités de l'écharpe. Donc le début et la fin en gros de l'écharpe. On est à l'envers, donc vous reconnaissez que vous êtes à l'envers parce que, donc là c'est la fin, hein. Vous avez vers vous le jersey endroit, alors qu'à l'endroit vous avez fini avec un jersey envers. Pour commencer dans le côté opposé, vous avez commencé en jersey endroit et vous devez avoir donc le jersey envers vers vous. Donc là, vous voyez, vous êtes bien positionné. Ensuite, vous vérifiez que votre écharpe n'est pas entortillée, que tout est bien placé. Et une fois que c'est fait, on peut commencer à coudre. Donc pour cela, on va aligner les deux côtés. Et vous allez voir, vous avez une chaînette de V en fait qui se dessine, que ce soit pour la fin, les mailles que vous avez rabattues, ou le début, les mailles que vous avez montées. Alors, maintenant, on va tout simplement aller dans le V opposé, ici, et coudre. De ce V, on va dans le V opposé. Donc là, je suis désolée, je ne pense pas que vous voyez très bien avec le type de laine que j'ai là, mais voilà. C'est l'idée. Et on coud. Donc maintenant, on va chercher à nouveau le V ici, le V d'un bout pour le V de l'autre, qui correspond à l'équivalent au niveau de la hauteur qui correspond, alors que ce soit à peu près aligné, et ainsi de suite. Ça y est, la couture est faite. Vous avez la version envers et puis au niveau de l'endroit. Votre snood est maintenant terminé. Il n'y a plus de fil qui pend. Votre snood double. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît, que les instructions ont été suffisamment claires, voilà, que vous avez passé un bon moment. Moi, je suis vraiment contente d'avoir travaillé avec cette laine parce qu'elle est vraiment super douce. Et je dois vous avouer, j'avais une petite inquiétude parce que, vous voyez, le côté fibreux, d'après mon expérience en général, si on commence quelque chose et que ça ne convient pas, quand il faut défaire, ça fait des paquets de nœuds. Et bien, en fait, pas du tout. Ça glissait tout seul, le fil se défaisait tout seul. Donc, j'étais vraiment agréablement surprise et super contente parce que j'ai pas passé des heures à démêler. Donc, ça, c'est vraiment génial. Enfin voilà, donc là je suis super contente parce que c'est tout doux et ça va être un régal, ça va être tout chaud, tout doux, parfait. Et je trouve aussi les systèmes de bandes assez sympas. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, donc aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, posez vos questions si vous en avez, je vous aiderai avec plaisir.
Après, si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Et puis en appuyant sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis ça permettra aussi de soutenir et supporter la chaîne, donc c'est super top. Et aussi, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, Facebook également. Vous avez tous les liens dans la description. D'ailleurs, je vous mettrai aussi les liens pour Allen, pour ce qu'il vous faut. Je vous en donnerai plusieurs informations à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à aller à aller jeter un œil donc dans la description ou barre d'infos. Et on se dit donc à très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!